savez, c'est le mois de la femme. C'est le mois où l'Éternel a choisi qu'il était bon que nous, femmes, nous puissions apporter la parole à son peuple. Et le thème qui vous a été donné est donc du couronnement à la couronne. Amen. Amen. C'est un dialogue. Je ne fais pas de monologue. Amen. Ok. Et le point que l'Éternel m'a donné, au travers du pasteur, à parler, est donc de modifier sa pensée pour remporter la couronne. Amen. Est-ce que ce thème vous parle? Est-ce que ce thème vous parle? Modifier sa pensée pour remporter la couronne. Alors, qu'est-ce que la pensée? La pensée, c'est le fait de penser à quelque chose, d'imaginer ce qui n'est pas réel ou présent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée a le pouvoir de nous faire visualiser l'inexistant. Amen. 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 Ok. Donc la pensée a une forte puissance. En l'occurrence, de pouvoir nous faire visualiser l'inexistant. Selon la Bible, notre pensée, c'est notre racine. Nos pensées sont nos fondements. Amen. Amen. Parce que justement, le siège de nos pensées, c'est notre cœur. D'ailleurs, le verset 6 de Luc, le verset 100. Donc Luc 6, verset 45, nous le démontre, puisqu'il nous dit, je vais le dire ma soeur, puisqu'il nous dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est rempli. Ce verset nous montre que justement notre cœur est le siège de nos pensées. C'est-à-dire que lorsque nous avons une pensée, nous la mûrissons et cette pensée vient dans notre cœur et à partir de là, c'est là qu'on exprime cette pensée et qu'on peut faire des choses. Elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être mauvaises. Amen. En fait, nos pensées vont nous induire une idée. Cette idée va induire une action, une œuvre, et cette œuvre va nous identifier. Ça veut simplement dire qu'en fait, nos pensées, elles nous déterminent. En fait, ce que je pense révèle qui je suis. Amen. Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous recevez? Parce que ce thème est vraiment très puissant. Moi, quand je l'ai reçu, j'étais même un peu paniqué, parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment à l'opposé de notre Seigneur. Amen. Qu'on ne pense pas comme Dieu pense, et qu'on ne voit pas comme Dieu voit. Amen. Nous allons donc lire le verset donc, sur Ésaïe 55, du verset 1 au verset 13. Si on peut se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Alors c'est Ésaïe 55, de 1 à 13. Je lis pour la gloire de Dieu, Ésaïe 55, 1 à 13. Le salut pour tous. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne vous nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Encore moi, vraiment, et vous. Écoutez-moi, et vraiment, et vous mangerez de ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je les ai établies comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras les nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherche l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Fais appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre.
De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie, et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera les cyprès. Au lieu de la l'ortie poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Parole de l'Éternel. L'Éternel est en train de nous montrer, ça c'est la pensée de l'homme. Donc la pensée de l'homme, pour lui, il se dit, moi quand je vais faire mes courses, je vais, j'achète, je prends ce dont je veux, et je paye ce dont j'ai besoin. Et vraiment ce qu'on fait là, c'est vraiment, la pensée de l'homme, c'est un but personnel. Et on se rend compte que l'Éternel, dans ce verset, nous démontre que sa pensée à lui est totalement autre. C'est-à-dire que l'Éternel lui dit, venez à moi, venez dans ma boutique, venez prendre, il dit même venez acheter et manger du vin, venez prendre des choses, et cela de manière gratuite. Cela nous montre que l'Éternel, lui, dans sa pensée, ce qu'il donne, ce n'est pas une transaction payante, mais c'est un don. C'est-à-dire que c'est, comment je peux dire, ce que l'Éternel fait est un but commun. C'est-à-dire que je donne sans chercher à recevoir. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais nous, hommes, nous avons comme pensée, quand je donne quelque chose, je m'attends à ce que la personne fasse au mieux la même chose que moi j'ai donné, ou au pire, la même chose que moi j'ai donné, ou au mieux, d'excellence. Alors que Dieu nous démontre que non, vous vous trompez. Ça, c'est pas ma pensée. Ma pensée, c'est que toi, quand tu donnes sans rien attendre. Tu donnes gratuitement. Comme Christ s'est fait lui-même le don gratuit pour la vie de tout un chacun d'entre nous. L'Éternel attend à ce que ses enfants, ceux qui l'ont accepté, soient comme lui. Voilà où il y a la différence déjà dans le commencement de la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu, quand il donne gratuitement. Il me donne pour que moi, Patricia, je puisse donner à Sœur Bijou, que Sœur Bijou puisse donner à Sœur Roxy, Sœur Roxy va donner à Sœur Gisèle, ainsi de suite. Et chaque don que chacun donne, cela manifeste la gloire et la magnificence de l'Éternel. Parce qu'à travers du don que chacun est en train de faire, c'est l'amour de Dieu qui est en train d'éclore. Amen. Voici ce qu'est Dieu. Amen. Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Ok. Alors que vos amens soient vitaminés. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Quand tu dis un amen vitaminé, l'Éternel a accompli quelque chose dans ta vie. Amen. Donc comme je vous disais, je ne fais pas un monologue. C'est réellement un dialogue. C'est-à-dire que vous devez recevoir et prenez la part qui vous est due. Faites des amen vitaminés quand cela est à toi. Afin que l'ennemi ne puisse arracher ta bénédiction. Amen. Toujours dans le verset 2, dans le verset 2 de la deuxième partie, l'Éternel nous dit: pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? L'Éternel est bon. L'Éternel est très très bon. Pourquoi il nous dit ça? Il nous dit, en fait, tout simplement parce que moi, quand je vais au travail, je travaille dans un but d'avoir de l'argent. Cet argent me permet de pouvoir acheter ce dont je désire, de pouvoir acquérir des biens, de pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à mes proches. Ça, c'est la pensée de l'homme. Nous, on est comme ça. On emmagasine des choses pour une richesse. Mais cette richesse, en fait, elle est tout simplement personnelle. Quand je dis personnelle, ça veut dire que quand j'ai de l'argent, je me fais plaisir à moi-même, mais je fais plaisir également donc, à mon époux, à mes enfants, à mes amis, vraiment à tout ce qui est mon cercle, tout ce qui sont autour de moi. Donc ça, dans la vision de Dieu, c'est du personnel. Amen. Amen. Dans la vision de Dieu, c'est du personnel. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que dans Matthieu 5, 44, je vais lire. L'Éternel nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est-à-dire qu'avec mes biens, je fais du bien aux gens que j'aime. Est-ce que là Dieu est dedans? Est-ce que Dieu va me récompenser? Mais pourtant, ça c'est la pensée de l'homme. Quand on a quelque chose, on se dit que cette chose est à moi, et elle profitera qu'aux gens qui m'entourent. Elle ne profitera pas aux autres. Mais l'Éternel nous montre au travers de ce verset que lui, quand il donne quelque chose, quand l'Éternel nous donne quelque chose, ce n'est pas personnel. La bénédiction que Dieu te donne, elle n'est pas tienne. La bénédiction que Dieu te donne n'est pas tienne. Vous recevez. La bénédiction que Dieu te donne ne t'appartient pas. La bénédiction que l'Éternel te donne n'est pas à toi. La bénédiction que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Dieu te bénit afin que, à travers de ta bénédiction, tu bénisses ton prochain. C'est ça que Dieu veut. Et nous nous trompons totalement. Nos pensées sont confuses. Et voilà pourquoi dans nos vies, on ne vit pas l'excellence de Dieu dans nos vies. Parce qu'on fait tout d'une vision personnelle. Alors que Dieu n'est pas personnel, Dieu est commun, Dieu est communion, Dieu est fraternité. Voilà pourquoi nous sommes limités. La Bible nous dit, du coup tu vas lire, voilà ce que nous dit la Bible. Dans Matthieu 22, à partir du verset 36 au verset 40. Alors, Matthieu 22, verset 36 à 40. Je lis pour la gloire de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et en voici un autre. Et voici le deuxième, qui est excusez-moi, je reprends. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Amen. Que nous dit la parole? Que nous dit la parole? Que dit la parole? Est-ce qu'à toi-même tu vas te donner des pierres? Est-ce que toi-même tu vas manger des pierres? Est-ce que toi-même vraiment tu vas manger des ronces? Alors pourquoi est-ce que tu as ton prochain? L'Éternel nous montre que nous sommes très loin de ses lois. Nous sommes très très loin de sa pensée. La preuve dans Ésaïe 55, si on reprend le verset 9, il dit « Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de mes voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Frères et sœurs, pourquoi tu ne dis pas l'excellence dans ta vie? Parce que tu as une vie personnelle, que tu ne penses qu'à toi et à ton cercle, et tu ne penses pas au prochain. Alors que la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Voici le commandement. Donc la bénédiction que Dieu te donne, la bénédiction que Dieu te donne n'est pas tienne, mais elle est au profit de ton prochain. Elle n'est pas au profit de ton époux, elle n'est pas au profit de tes enfants, pas au profit de ton cercle, mais elle est au profit du SDF dans la rue. Elle est au profit de toutes les personnes qui sont dehors et qui cherchent l'Éternel. C'est à ça que Dieu nous appelle, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes dans la confusion chaque jour dans nos vies. Parce que nous nous rapprochons, nous ramenons tout à nous. Nous ramenons tout à nous. Alors que Christ nous a montré que ce n'est pas ça. Il faut tout donner à l'autre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit sa part ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit sa part ce matin? Seigneur, je ne veux plus être la même au Père. Change ma pensée. Change ma pensée et conforme-la à ta parole, ô Dieu. Ô Seigneur, tu es bon. Si nous poursuivons dans les versets, on se rend compte que dans la deuxième partie du verset 2, la Bible nous dit « Écoutez-moi, écoutez-moi vraiment ». Alors je voudrais faire une nuance. Je ne sais pas si vous savez la nuance qu'il y a entre écouter et entendre. Est-ce que vous connaissez cette nuance? Toutefois, si vous ne la connaissez pas, on va la découvrir ensemble. Parce que moi aussi, je l'ai cherché dans le dictionnaire de ma fille. Je me suis dit qu'au prix des enfants, les dictionnaires ont des mots simples et qui touchent tout le monde.
Dans le dictionnaire de ma fille, j'ai trouvé que écouter, ça veut dire suivre les conseils d'une personne. Écouter veut dire suivre les conseils d'une personne. Alors que entendre veut simplement dire que je ne reprends pas la définition, que je vais simplement distinguer les sons au travers de mon oreille. Donc, en tout cas, moi ce matin, je me lève contre tout esprit qui va entendre. Aujourd'hui, vous entendez pas. Aujourd'hui, vous allez écouter. Aujourd'hui, vous allez écouter. Aujourd'hui, on va écouter ce que la parole nous dit. Nous devons écouter. Nous devons pratiquer. Nous devons méditer cette parole afin qu'elle devienne chère en chacun d'entre nous. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit écoutez. Nous devons écouter. Parce qu'en écoutant, même Dieu insiste, il dit écoutez-moi, écoutez-moi vraiment. Ce qui signifie qu'on n'écoute pas vraiment Dieu. Que veut dire? Donc c'est pour ça qu'il insiste dans les mots. C'est pour ça que la Bible, quand on la lit, il faut bien la lire. Il faut bien voir tous les mots que l'Éternel utilise et aller au dictionnaire dire qu'est-ce que ce mot veut dire. Pourquoi il insiste dans cette chose-là? Il insiste Dieu parce qu'il se rend compte que son peuple périt. On est là dans l'assemblée, mais nous périssons. Et ça c'est grave, parce que les païens sont dehors, et ça se trouve, eux verront la gloire de Dieu, et nous qui sommes là, nous ne la verrons pas. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas vraiment. Amen. 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 Je veux vraiment que cette parole nous fasse du bien. Moi, quand j'ai reçu, ça m'a fait du bien, et je me suis mis devant un miroir, j'ai dit Seigneur, je ne suis pas totalement conforme à toi, Seigneur. Je dois changer, et je veux changer. La Bible dit que le vouloir et le faire vient de Dieu. Si on le demande, il nous le donnera. Donc désirons le réel changement de pensée. Parce que c'est de là que tout découle. Ne pensons pas que quand je fais des choses, c'est anodin. Non, c'est faux. Tu l'as pensé. Tu l'as pensé, elle a mûri dans ton cœur et ensuite elle est sortie. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Amen. 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 Ok. Mais la bouche parle de l'abondance du cœur, mais la problématique c'est qu'est-ce qu'on entend. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce que tout un chacun d'entre nous entend? Si on continue dans les versets, le verset 3 nous dit tendez l'oreille et venez à moi. La vraie problématique, frères et sœurs, c'est que nous tendons nos oreilles à tout. Nous écoutons tout et n'importe quoi. Mais sachez que chaque parole qui est dite dans nos vies, on la retient. Parce qu'en nous, nous avons la conscience, nous avons l'inconscient et nous avons le subconscient. Et donc, peu importe, on pense que ouais, j'ai écouté cette musique, ça me passe au-dessus, ça me fera rien du tout, mais ça marque, ça te marque, ça reste dans ton inconscient. Et un jour, sans le savoir, tel que ça va mal dans ta vie, il y a des choses qui arrivent. Et cette musique, les paroles de cette musique commencent à germer en toi. Les paroles de cette musique commencent à créer des choses en toi. Elles viennent jusqu'au niveau de ton cœur, et ensuite toi tu poses des actes. Faisons très attention à ce que nous écoutons. Voilà pourquoi Marc 4, 24 nous dit, si tu peux lire, s'il te plaît, sœur. Pour la gloire de Dieu. Amen. Marc 4, 24. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Amen. Amen. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Pourquoi l'Éternel dit de prendre garde à ce qu'on entend? Quelle est la définition de la foi? De faire la différence. La démonstration de choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, tout ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu. Tout ce qu'on entend ne vient pas du tout de la parole de Dieu. Et c'est ça qui produit en chacun d'entre nous, dans la vie de chacun d'entre nous, des mauvaises choses, des mauvaises œuvres et des conséquences. Parce que justement, on ne prête pas assez attention à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie et esprit. Amen. Si la parole de Dieu est vie et esprit, pensez-vous que la parole du malin n'est pas vie et esprit?
Amen. La parole du malin aussi est vie esprit. Donc la parole du malin aussi peut prendre place dans notre vie. Voilà pourquoi il faut que nous fassions très attention, que nous devons prendre notre temps à méditer. Pourquoi Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Parce que c'est d'elle que dépend toute ta vie. Il n'a pas dit juste une partie. Il n'a pas dit pour avoir l'argent, il faut seulement lire la Bible. Amen. Il n'a pas dit pour avoir l'argent, je dois faire ça, je lis seulement la Bible. Non. Il a dit que tout dépend. Ta vie en tant que femme dépend de ce livre. Comment être dans le mariage dépend de ce livre. Comment être au sein de son travail dépend de ce livre. Comment éduquer ses enfants dépend de ce livre. Comment être un bon époux dépend de ce livre. Comment fructifier ses entreprises dépend de ce livre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons prêter attention à ce que nous écoutons. Parce que même ta mère peut être une occasion de chute pour toi. Même ton mari peut être une occasion de chute pour toi. Mais le seul qui demeure infaillible, le seul qui te n'apportera que le succès, Jérémie 17,10 va même plus loin. Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de son œuvre. Ça veut dire que la pensée a une grande puissance, frères et sœurs. Honnêtement, moi je sais que j'avais parfois tendance à négliger mes propres pensées. Je me disais, mais en fait non, c'est faux. Parce que la Bible nous le dit dans Jérémie, Dieu sonde les cœurs et les reins. En fait, notre pensée, c'est la voix de l'esprit. Oui, c'est au travers de nos pensées qu'on parle notre Saint-Esprit. Avec notre bouche, on parle notre corps. Amen. Donc on ne doit pas négliger cette voix-là. Parce que c'est d'elle que va dépendre la vie qu'on va mener sur cette terre. Amen. C'est d'elle que va dépendre la vie que toi, tu vas mener sur cette terre. Donc ne néglige pas tes pensées. Ne les néglige pas du tout. Puisque là, Dieu nous montre en fait, dans Jérémie 17, que tout simplement, en fonction de tes pensées, Dieu va te donner. C'est-à-dire que si tu penses de mauvaises choses, l'Éternel ne te bénira pas. Et ne crois pas que... C'est pour ça que Dieu, en fait, nous dit que... Il dira que celui qui va convoitiser juste à la pensée la femme d'autrui, pour Dieu qui a déjà péché. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tout se passe là. Le combat est dans les pensées. Tout se passe dans les pensées. C'est comment tu vas penser, comment tu vas réfléchir. C'est ça qui va induire tous les actes et toutes les actions que tu vas poser. C'est pour ça qu'on ne doit pas négliger nos pensées et qu'on doit à chaque fois, revenir à la parole. On doit la méditer. On doit savoir qu'est-ce que Dieu veut. Comment je dois marcher pour pouvoir avancer. Il n'y a pas d'autre miracle. Qu'on ne nous mente pas. Qu'on ne nous montre pas. Vraiment, Dieu m'a dit, dit à mon peuple, n'attendez pas après le pasteur Rodin. N'attendez pas après quel homme de Dieu qui viendra ici. N'attendez pas après votre époux. Mais cherchez-moi, vous, réellement. Ayez cette vie personnelle avec moi, cette relation personnelle. Parce que celui qui me cherche, moi je me découvre, je me laisse découvrir à lui. Celui qui me recherche réellement me verra. Et celui qui me voit vit ma vie. Et celui qui vit la vie de Christ vit l'excellence. Il n'y a pas de miracle, c'est pas vrai. Oui, on doit travailler. Mais, vous savez, les païens sont riches. Les païens sont riches. Qu'est-ce qui fait la différence entre la richesse d'un païen et la richesse d'un chrétien? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est Jésus-Christ qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas patricien parce que je suis riche. Je ne suis pas patricien parce que j'ai un mari. Je ne suis pas patricien parce que j'ai des enfants. Je suis patricien parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là la différence entre les païens et nous-mêmes. La richesse est une bonne chose. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la richesse. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la richesse que Dieu va nous donner? C'est ça la vraie problématique. Voilà pourquoi beaucoup aspirent à la richesse. Moi, souvent, je me souviens quand on a fait le partage avec les chants, moi j'ai dit en tout cas, moi, la richesse, pas pour moi. Ma soeur a dit, hey, il y a Patricia. Moi, je veux devenir riche. J'ai dit, ça, gloire soit rendue au Seigneur. Mais moi, je sais que la richesse corrompt les mœurs.
La richesse nous corrompt. Qu'on le veuille ou pas, la richesse a un esprit, l'argent a un esprit, et un esprit qui n'est pas bon. Quand on ne l'a pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important de savoir que si je suis riche, je suis pauvre. Parce que cette richesse n'est pas mienne, et cette richesse est pour que j'aie la création. Elle n'est pas pour moi. Quand on est dans cette optique-là, c'est là que Dieu va nous déverser sa richesse. Mais il ne la déversera pas avant. Quand on est trop dans le moi si j'ai de l'argent, je vais faire ça, et ceci, et pour moi, et là, comment Dieu va te donner? Parce qu'il a dit tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Amen. Changeons notre façon de penser. Changeons notre façon de penser et rentrons dans la dimension de Dieu. Rentrons au niveau où Dieu veut qu'on soit au niveau de nos pensées. C'est à ce moment-là que nous allons vivre les miracles de Dieu, tout simplement. Vous allez voir que vous allez marcher miracle. Je marche, miracle. Je marche, miracle. Je me suis Seigneur, miracle. Les gens, ça me touche à peine, miracle. Les gens me voient, miracle. Ça, c'est possible que quand on est dans la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, ce que moi j'ai fait sont petites comparées à ce que vous ferez. Il a dit que vous ferez les plus grandes choses que les miennes. Ça veut dire que, même quand on dit juste, Patricia Tchomba, la personne est guérie. C'est ça, c'est à ce niveau-là que Dieu nous emmène. Mais nous, pour pouvoir y atteindre, il faut qu'on change tout notre façon de penser. Parce qu'on a grandi dans des horizons différents, on a grandi dans des familles différentes, et on nous a inculqué des choses, qu'on ne le veuille pas, qui sont dans notre subconscient. Et ces choses-là reviennent. Attention, si nous voulons vivre vraiment l'excellence, il faut réellement tout briser et repartir avec les pensées de Dieu. Amen. On se rend compte que dans le verset 12, Dieu nous montre en fait ce que nous allons recevoir si nous marchons selon sa pensée. Ou, à contrario, ce qu'on ne recevra pas si on ne marche pas selon sa pensée. Dans le verset 12, il est dit oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous. Ça veut dire que tout acte que je vais poser a une répercussion. Tout acte que je pose a une répercussion. Et du coup, au travers de cette répercussion, les gens vont pouvoir déterminer, les gens vont pouvoir identifier mon appartenance. La Bible dit que tout arbre produit du fruit. C'est-à-dire que quand je vois des pommes, je sais qu'elles sortent du pommier. En est-il de chacun d'entre nous? C'est-à-dire que quand on va poser un acte, cet acte va déterminer qui on est. Est-ce qu'on est dans la pensée de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes avec Dieu? Ou est-ce qu'on est dans la pensée de l'homme? Et laissez-moi vous dire que la pensée de l'homme n'est rien d'autre que la pensée du diable. Amen. Amen. Quand Dieu me l'a dit, ça m'a fait mal. J'ai dit, ah Seigneur. Donc, oui, nous pouvons avoir les pensées du diable avec nous. On pense qu'on est chrétien, mais nous avons les pensées du diable avec nous. Donc, il faut qu'on lutte contre cela. On doit totalement lutter contre cela. On doit être totalement dans les pensées de Dieu. Parce que quand on est dans la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on va recueillir? On n'aura que le bon. On n'aura que le bon en lui. Il dit, au lieu des buissons épineux, poussera le cypre. Ça veut dire qu'en nous qui sommes un arbre, poussera de nous que des bonnes choses. Des bonnes choses que tout un chacun voudra cueillir et pourra manger. Nos pensées sont la base de toute chose. Nos pensées sont nos racines. Nos pensées, ce sont notre fondement. Et c'est d'elles que vont pousser tous les fruits que nous avons. La chance que nous avons comparée aux fruits, c'est qu'un pommier ne pourra jamais sortir autre chose que des pommes. Qu'un poirier ne pourra jamais sortir autre chose que des poires. Mais nous, qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes un arbre à tous les fruits. C'est-à-dire qu'en nous, on peut sortir des pommes. Qu'en nous, on peut sortir des poires. Qu'en nous, on peut sortir tous les fruits de la terre. Parce qu'en Jésus-Christ, nous devons toujours chercher l'excellence. Il dit que je vous ai donné un don, mais de ce don, nous devons le multiplier afin d'en avoir 2, d'en avoir 3, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous qui avons reçu Jésus-Christ,
Nous sommes en mesure de pouvoir porter plusieurs types de fruits. Mais cela ne sera possible que si nous écoutons. Cela nous est possible que si nous mettions en pratique ce que l'Éternel nous demande. Amen. En d'autres termes, s'il y a quelque chose à retenir de ce que Dieu nous dit ce matin, c'est qu'il dit que nos pensées, c'est de nos pensées que vont découler ce que le Dieu va nous donner. Nos bénédictions dépendent de nos pensées, tout simplement. Amen. Amen. Nos bénédictions dépendent de nos pensées. Amen. Alors du coup, j'aimerais qu'on puisse juste se mettre debout, s'il vous plaît. On va se mettre debout et nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, ce matin j'ai écouté. J'ai écouté ta parole et j'ai vu que mes pensées ne sont pas tiennes. Papa, j'ai vu que mes voix ne sont pas les tiennes, Père. Et ce matin, je veux changer. Ce matin, je veux, Seigneur, que devienne, Papa, un changement radical dans ma vie. Papa, je veux marcher selon ta parole. Je veux marcher selon ta parole. Aide-moi, Seigneur. Crée en moi le vouloir et le faire de méditer ta parole, d'être en intimité totale avec toi, mon Père. Papa, le monde m'empêche d'être avec toi, Seigneur. Ce combat est dur pour moi, mais je sais qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Nous allons prier, appeler au Seigneur à ce qu'il nous aide à ce changement. Ô Père, Dieu de gloire, Papa, je viens à toi ce matin, Seigneur, Père de gloire. Je te demande, éternel, mon Dieu, mon Papa, de m'aider. Papa, aide-moi, Seigneur, Papa. Papa, aide-moi, Seigneur, Père de gloire, Papa. Déracine-moi totalement de ce monde, ô Seigneur. Déracine-moi, Seigneur, Papa, totalement de ce monde. Mes pensées ne sont pas tiennes, ô Seigneur. Papa, je désire être comme toi, tu veux que je sois, ô Yahweh. Papa, je désire, mon Dieu, mon roi, Papa, marcher comme toi, tu veux que je marche. Aide-moi à créer cette intimité avec toi, ô Papa. Aide-moi, Seigneur, Papa, à prendre du temps pour toi, ô Seigneur. Que nous puissions développer cette intimité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Papa, le vouloir et le faire vient de toi, Seigneur. Papa, moi je demande, Seigneur, que tu puisses m'aider à réaliser cela, Papa. Oh Seigneur, je désire avancer avec toi, Seigneur. Papa, je désire, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, marcher selon tes principes, marcher selon tes voies. Papa, je veux méditer ta parole jour et nuit. Je veux que ta parole ne s'éloigne point de ma bouche et de mon cœur, oh Seigneur. Père de gloire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Père. Papa, sois béni. Papa, sois béni. Car tu es Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, Père. J'ai simplement besoin de toi, ô Père. Je ne suis pas capable de par moi-même, ô Shiloh. Le combat est difficile, ô Papa. Mes pensées, Seigneur, Papa, sont parfois influées par le diable, Seigneur. Papa, aide-moi à changer cela. Papa, aide-moi à changer cela. Papa, ma conception du monde n'est pas la tienne, oh Shiloh. Je veux la changer. Détruis cette conception en moi. Afin que ta conception, afin que tes voix, Seigneur, Papa, soient miennes, oh Père. Papa, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Change tout en moi, oh Père. Change tout en moi, oh Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je veux le vrai changement. Papa, je veux t'écouter. Je veux t'écouter réellement, Seigneur. Je veux vraiment t'écouter. Papa, je ne veux pas, Seigneur, Père de gloire, que lorsque je quitterai ta maison, Seigneur, que le diable ravit cette parole, oh Seigneur. Papa, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à tenir ferme, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à tenir ferme de ta parole, Seigneur. Parce que toi seul est bon. Toi seul est bon, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, ô éternel Dieu de toute puissance. Et je veux qu'on termine par lire Philippiens 4, de 4 à 9, ce que l'Éternel dit. Il désire, nous pouvons rester debout, s'il vous plaît. Ce que l'Éternel désire. Il veut que nos pensées aillent vers cela. Je lis pour la gloire de Dieu. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-la en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Que tout un chacun puisse dire un grand Amen à cette parole.